ravie de vous retrouver dans cet épisode du podcast. Alors clairement, ça fait très longtemps que je voulais vous parler de ce sujet. J'avais beaucoup de choses à dire et puis là avec voilà, tout ce qui s'est passé, le déménagement et tout ça, bref, ça a été un petit peu compliqué pour moi de me poser ici et de venir vous parler de ce sujet, mais en tout cas, ça y est, on y est là. Alors, vous ne voyez pas, ceux qui regardent le podcast sur YouTube, il y a un bordel autour de moi, mais ça ne se voit pas tout sur l'écran. Donc voilà, ça y est, on est enfin dans notre nouveau nid et je vais pouvoir reprendre un rythme plus régulier au niveau aussi des contenus et tout, donc je suis ravie, vraiment. Et comme d'hab, je suis extrêmement ravie et je le dis pas pour vous faire plaisir ou pour voilà, mais vraiment de vous retrouver ici dans ce podcast. C'est à chaque fois un moment que j'apprécie énormément là, de vous partager tout ça, d'être un peu, j'ai la sensation d'être avec vous, même si là je parle toute seule devant mon écran et avec mon micro, mais il y a vraiment quelque chose et je vous remercie de tout mon cœur vraiment pour votre écoute, pour votre présence sur ce podcast, je vais y arriver. Vraiment merci et c'est sincère. Alors, c'est très marrant, récemment j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit arrêtez de commencer vos vidéos en disant j'espère que vous allez bien. Ça sonne faux, tout le monde dit cette phrase bateau, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement dommage qu'on arrive à ça. Parce que vraiment, c'est devenu, ouais, ça va. Enfin, voilà, vous voyez un peu ce truc de, je le dis par politesse ou par habitude. Et quand on le dit vraiment, moi, en fait, vraiment, quand je le dis, j'espère vraiment que... Enfin voilà, ou je devrais peut-être dire comment vous vous sentez. Voilà, peut-être que ce serait mieux. Parce que c'est ce que je dis souvent à mes amis, à mes proches. Et j'espère, quand je dis j'espère que vous allez bien, il y a vraiment quelque chose qui est sincère en fait. Et malheureusement, cette phrase, c'est vrai qu'on la dit parfois sans présence et sans conscience. Donc voilà, donc bref, tout ça pour dire que c'est très sincère ce merci que je vous partage là. Et vraiment, n'hésitez pas, évidemment, pour soutenir justement ce podcast, pour qu'il puisse être écouté encore par plus de personnes, à le partager, à aussi laisser des petites étoiles là sur Spotify ou Apple Podcast pour vraiment soutenir tout ce que je vous partage ici. Donc merci de tout cœur à vous, vraiment. Alors ça y est, on plonge dans le sujet là. J'avais très envie de venir un petit peu démystifier cette thématique de la Wonder Woman, de la mumpreneur parfaite, parce que vraiment, je trouve que encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux. On vend du rêve de ouf, quoi là, clairement. Et j'avais envie de venir un petit peu nuancer tout ça. Encore une fois, comme d'habitude, ce n'est que mon expérience et ma vision, donc ce n'est pas une vérité absolue et vous allez peut-être vous reconnaître dedans ou pas, et il y a peut-être des choses qui vont résonner ou pas, hein, évidemment. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pour ça que ça fait très longtemps que j'ai fait un tri moi sur tout ce que je suis et ce que je consomme au niveau des contenus des réseaux sociaux. Et j'étais au début, quand je suis devenue maman, forcément je m'étais un petit peu abonnée à pas mal de comptes qui parlaient de la maternité, voilà, un petit peu tout ça. Et en fait, je trouvais que parfois c'était vraiment beaucoup trop idéalisé aussi. Et encore plus autour de tout cette sphère de la mumpreneur. Donc c'est les mamans entrepreneurs, tout simplement. Et donc ils ont fusionné un petit peu ces deux mots-là en anglais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de... parfois, on voit là sur les réseaux des vidéos de mamans qui ont l'air parfaites, où on voit qu'elles sont dans leur potager en train de cultiver leurs légumes. En même temps, elles gardent leurs enfants à la maison, elles en ont 3 et elles font de l'école à la maison. Et en plus de ça, elles sont entrepreneurs et elles ont un business qui cartonne. Enfin bon, bref. Je dis pas que c'est pas possible, on va nuancer tout ça. Mais en tout cas, je trouve qu'encore une fois, ce n'est qu'une petite fenêtre de la réalité. Et c'est dommage de ne pas montrer tout ce qu'il y a autour, en fait, et tous les coulisses peut-être en arrière-plan aussi. Et donc, on voit tout ça, et encore une fois, ça peut, je trouve, amener beaucoup de culpabilité, beaucoup de diminution de notre estime aussi, et de se décourager aussi quand on voit ça. Alors, encore une fois, c'est être très en conscience que ce ne sont que des réseaux sociaux et que ce n'est qu'un infime morceau de la réalité, comme je le disais. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve parfois, encore une fois, que c'est trop
c'est une vitrine quoi, parfaite quoi. Et c'est vrai que bon, au fur et à mesure, moi ça fait un petit temps maintenant que je me suis un petit peu, je me suis bien désabonnée de tous ces comptes finalement qui me parlaient pas trop. Et je trouve que parfois c'est un peu les extrêmes parce qu'il y a des comptes où c'est trop idéalisé, trop parfait et voilà. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des comptes où il n'y a plus que le négatif entre guillemets aussi de ça. Et je trouve que c'est important parce que c'est tout ça à la fois aussi. Parce que la maternité, la parentalité, c'est quelque chose d'absolument incroyablement beau et en même temps d'incroyablement difficile et challengeant et intense, vraiment. C'est pas rien tout ça. Et donc voilà, et c'est vrai que souvent, on veut continuer à montrer aussi qu'on arrive à tout gérer et tout sur les réseaux et encore une fois, on ne voit pas ce qu'il y a à l'arrière aussi. Et parfois, c'est tellement difficile. Enfin, moi, j'ai vraiment... Je crois profondément qu'on peut être tout ça à la fois. Donc, on peut, parce que je le vis et je me sens... Alors, c'est vrai que ça a été, pour être tout à fait transparente, ça a été très dur, là, cette première année. La Naël va... Je vous tourne, là, vous enregistrez le podcast aujourd'hui, là, le jour où il sort. Donc, on est jeudi 26, si je ne me trompe pas, 26, 27, 28. Oui, c'est ça. Et Naël va avoir 1 an, là, le 29 octobre. Et donc... ça a été une année quand même très intense, je crois une des plus intenses de ma vie jusqu'à présent. Et il y a eu vraiment des coups durs et c'est vrai que je crois profondément donc comme je vous disais, qu'on peut être tout ça à la fois. Je me sens à la fois être toujours dans mon entreprise, être entrepreneur. Je me sens très fort être maman aussi. Je me sens être femme, même si ça, c'est vrai que je trouve quand on devient mère et dans la dynamique de la relation au début, le plus dur à garder, c'est vraiment ça aussi, même tout ce qu'on fait dans la relation du couple, hein, dans cet espace-là, c'est je trouve là où il y a le moins d'espace au début justement. On est fort dans dans le rôle de parent et alors aussi dans notre boulot parce que voilà, c'est des choses qui doivent être faites. Et c'est vrai que je pense qu'on peut être tout ça à la fois, mais pas en même temps. Donc c'est un peu illusoire pour moi d'avoir un équilibre. Déjà ce mot pour moi il résonne pas énormément. Je pense qu'on a des phases comme ça et dans le livre de One Thing, et je vous en parle très souvent, il parle de ça, il explique que c'est quand même très complexe d'atteindre un équilibre et que forcément c'est comme une balance en fait, un espèce de jeu comme ça où forcément à certains moments on va être beaucoup plus dans la casquette de maman par exemple, parfois on va être beaucoup plus dans la casquette d'entrepreneur, parfois beaucoup plus dans la casquette de femme, enfin voilà, on pourrait prendre toutes nos facettes évidemment. Et c'est un peu illusoire je pense de se dire voilà, il y a cet équilibre parfait là. Parce que la vie c'est du mouvement de toute façon. Donc voilà. Et c'est vrai que moi au début je me suis dit il faut vraiment que j'arrive à créer justement une certaine harmonie entre tout ça et que je sois à la fois pleinement présente pour Naël et à la fois que je sois à 200% dans mon business et à la fois, vous voyez, mais je trouve que ça nous met une pression colossale et quand on n'y arrive pas, on se dit je suis nulle et on se diminue et on se descend et on culpabilise et il y a tout ça qui va avec. Ah ouais, mais là je suis en train de travailler sur un nouveau projet. Punaise, je suis pas assez présente avec mon enfant. Et quand je suis avec lui, je pense à plein de trucs. Enfin, vous voyez, il y a un peu tout ça là aussi. Et du coup, je trouve que parfois, voilà, c'est pas toujours facile. Et parfois dans tout ce qu'on peut voir là autour de soi aussi, de cette espèce, et c'est pour ça que je l'ai appelé Wonder Mumpreneur, hein, Wonder Woman, Wonder Mum, on pourrait mettre différents mots là-dessus aussi. Je me dis non en fait, sortons de ça, arrêtons de vouloir être une Wonder Woman, une Wonder Maman, Mumpreneur, tout ce que vous voulez, et juste faisons du mieux qu'on peut à chaque instant. Et je pense que ça vient aussi toucher à cette grande acceptation, encore une fois. Cette grande acceptation qu'en fait on peut, comme je vous disais, tout ça à la fois, mais pas en même temps. Et donc peut-être aussi d'accepter. Et en fait, moi ici, je commence on voit là une certaine organisation qui commence à se créer aussi. Et donc moi, je travaille le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et le mercredi, je ne travaille pas, je suis pleinement là avec Naël en fait à 200% parce que c'est le jour où je l'ai avec moi toute la journée.
Et vraiment, ça change tout. Pareil, là, quand j'ai fini et que je vais le rechercher chez l'assistant maternel, eh bien, je suis hyper méga là avec lui en fait. Le boulot, c'est fini. Sauf, évidemment, s'il y a une particularité, s'il y a un live, s'il y a quelque chose, un flow le soir ou autre, évidemment. Mais en tout cas, j'essaye plus de faire plusieurs choses en même temps aussi. Et j'accepte que, voilà, là, je suis pleinement dans ce rôle, là, je suis pleinement dans l'autre. Et voilà. Et en fait, pour revenir aussi à ce truc dont je vous parlais, de cette idéalisation, cette illusion aussi, je pense que c'est aussi s'autoriser à avoir des coups bas déjà, à avoir des coups durs, à être down et de se dire ouais, en fait, là, ça va. Je gère rien du tout, parce que moi, ça m'arrive aussi. Et d'accepter, d'accueillir aussi là cette espèce de charge mentale qu'on peut avoir, d'avoir tout qui déborde comme ça et de juste se poser. Et moi en tout cas ce qui m'aide beaucoup, je vous le partage parce que je ne sais pas, peut-être que ça va vous aider, mais c'est vraiment de me focaliser sur une chose à la fois. Et j'ai vraiment développé depuis que je suis devenue maman, je pense, une capacité de focalisation, d'être vraiment focus et du coup d'aller à l'essentiel. Vraiment ça m'a vraiment d'éliminer toutes les tâches inutiles, d'éliminer les trucs qui en fait sont futiles aussi, que ce soit dans les différentes facettes que j'ai aussi, et vraiment de me focaliser sur l'essentiel. Et ça m'a vraiment aidé aussi à pouvoir finalement être en présence, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit quand je suis dans mon rôle de maman, que ce soit avec mon chéri, enfin bref, mais vraiment de débroussailler, comme j'aime bien dire aussi, tout ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel en fait. Et du coup, ça soulage aussi, ça déculpabilise aussi. Et on revient et toujours avoir cette phrase, hein, qui est un des accords Toltec d'ailleurs, de je fais de mon mieux à chaque instant. Parce que voilà, sinon je pense qu'on peut très vite, et moi je l'ai vu parce que ça a été très dur pour moi. En fait là, durant cette première année postpartum, je pense que ce qui a été le plus challengeant, c'est vraiment d'accepter. De lâcher la résistance et de revenir dans cette immense acceptation, dans cette pleine confiance. Ça me demande un travail évidemment au niveau du système nerveux et de revenir dans cette pleine confiance et de lâcher cette résistance, de vouloir être partout à la fois en fait et de vouloir continuer finalement à être dans mon entreprise comme je l'étais avant. C'est plus possible. Et donc vous voyez, il y a des deuils, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes donc je ne vais pas m'étaler, mais il y a vraiment des deuils à faire, à traverser là, je trouve, quand on devient maman et qu'on est entrepreneur. Et donc mais c'est génial, enfin moi je suis en gratitude parce que finalement aujourd'hui mon entreprise roule toujours autant, alors que en fait je travaille moins mais de manière beaucoup plus productive et focalisée et beaucoup plus efficace aussi, on va dire. Et donc voilà, c'est génial, mais c'est vrai que des fois, je me disais, mais waouh, avant je travaillais beaucoup plus d'heures, je produisais forcément beaucoup plus aussi hein, de contenu et autres. Et en fait, ça, c'est plus possible. Et c'est tout à fait ok, parce qu'aujourd'hui, il y a autre chose, et c'est cette autre partie, cette autre casquette-là qui est venue s'ajouter aussi, et qui est absolument divine. Et donc voilà. Et donc pour revenir un petit peu aussi à ce que je vous disais par rapport à tout ce qu'on voit là sur les réseaux, à parfois un petit peu trop cette perfection là où on voit les mamans qui sont partout à la fois et on a l'impression qu'il n'y a pas un cheveu de travers là. En fait, il ne faut pas oublier que je pense, en tout cas moi je pense que c'est possible, hein, ça c'est possible, à condition qu'on ait une tribu autour de soi, qu'on ait un village comme on dit, et qu'on ait vraiment toute cette aide, ce soutien, cet entourage qui est là. Alors là, oui c'est possible, si on est plusieurs, si on n'est pas juste isolé dans la grotte là, parentale, comme beaucoup de parents le vivent aujourd'hui, et c'est peut-être votre cas aussi. Et nous, c'est notre cas. En fait, on vit, forcément, on a déménagé, là, on est dans le Verdon. Moi, ma famille est en Belgique. Mon chéri, c'est en Normandie. Et donc, forcément, on est loin de tout le monde. On est arrivé il y a 5 mois dans un endroit où, en fait, finalement, on connaît très peu de gens, enfin, pour le moment, jusqu'à présent. Où on n'a pas encore eu vraiment l'occasion, là, puisqu'on était dans une période très chaotique, de vraiment s'entourer aussi, finalement. Et donc, on se retrouve aussi à gérer en fait tout ça à deux.
Alors heureusement maintenant on a trouvé un assistant maternel qui est incroyable et du coup qui nous permet de retrouver cet espace aussi. Et donc voilà, mais je veux dire en dehors de ça, on n'a personne qu'on peut appeler en dernière minute. Est-ce que vous pouvez venir nous aider ou garder Naël ou autre? C'est pas possible. Et donc ça fait que, en tout cas pour moi, là je sais que c'est pas possible d'être partout à la fois et d'avoir tout ça, de pouvoir tout faire. Ça demande, en fait c'est possible, mais ça prend beaucoup plus de temps. En fait, ça prend beaucoup plus de temps et ça demande de faire des choix et d'y aller step by step à notre rythme aussi. Et donc, je pense que c'est ça aussi et c'est dommage. Je me dis, mais bordel, dommage encore une fois qu'on ne montre pas ça sur les réseaux, qu'on ne montre pas l'envers du décor et que oui, je peux parvenir à faire tout ça parce que j'ai toute cette aide derrière. Et c'est ce que je vous disais. J'ai partagé ce matin en story là, à l'heure où je vous fais cet épisode que moi j'ai mon assistante en or là, Audrey d'ailleurs, je l'embrasse très fort, qui m'a énormément aidée là pour la sortie du prochain, là, du nouveau programme qui arrive là dimanche, il sort le 29 octobre, qui s'appelle Mouvement Libre. Et en fait, sans elle, ce programme il serait sorti probablement dans un mois. Donc vraiment, le fait qu'elle m'ait énormément aidée dans la création au niveau technique, au niveau montage vidéo, création de l'espace membre, etc. Ça a été un cadeau immense et c'est grâce, vous voyez, à elle en fait, que je peux sortir ce programme-là à la date que j'avais en tête parce qu'elle est là en fait. Sinon, ça aurait été vraiment impossible. Jamais j'aurais pu faire les 30 montages qu'il y avait, etc. Et donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Enfin, je vous illustre cet exemple pour vous montrer ça aussi. Et donc, si vous culpabilisez, si vous ressentez la culpabilité, pardon, que vous diminuez, que vous vous dites « j'y arrive pas, comment elles font ces mères, bordel, pour faire tout ça ?» Et déjà, moi, on me dit ça. On me dit souvent « mais putain, Hello, comment tu fais pour faire tout ça, pour créer, etc. » Et vraiment, je vais vous partager, je vais répéter à nouveau les clés là que je vous ai partagées ici dans cet épisode, mais moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est vraiment déjà d'accepter de faire moins qu'avant. Ça, c'est vraiment, je fais beaucoup moins qu'avant et c'est ok. Et ça demande vraiment, ça m'a demandé un sacré processus qui a été hyper douloureux. Je vous avoue, vraiment, ça a été super dur pour moi. Et en même temps, là, le fait de travailler depuis plusieurs mois sur mon système nerveux, j'ai compris aussi que j'étais dans une anxiété que j'ignorais, et ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. J'ignorais totalement que j'étais dans cette anxiété ambitieuse, d'ailleurs, dont Camille Thomas parle très bien. Vous savez, je parle souvent d'elle parce que je trouve que ça, nos deux visions et approches, en tout cas, je trouve, se combinent très fort. Et bref, et du coup, j'ai décortiqué plein de choses. C'est sûr qu'avant, je travaillais énormément dans un état peut-être de stress non-stop aussi. Mais c'est venu du coup m'inviter à faire plein de deuil, d'acceptation et autres autour de ça et de fonctionner différemment. Et donc de me dire, ok, je fais moins, mais je fais mieux. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je vais beaucoup plus en profondeur et je fais mieux les choses, pas que je les faisais pas bien avant, mais qu'avant, il y avait vraiment cette notion d'urgence qui était là. D'accepter d'être sur une chose à la fois, de vraiment, en fait, moi, ce qui m'aide énormément aujourd'hui, c'est cette présence, cette qualité de présence que j'ai, que ce soit quand je suis avec mon fils, quand je suis dans mon entreprise, je coupe mon téléphone, j'essaie vraiment de tout faire pour être dans un environnement où je suis méga focus. Je ne vais pas aller regarder les réseaux sociaux, je ne vais pas regarder tout ça, etc. Sauf si j'ai vraiment une inspiration et que je dois partager quelque chose. Dans chaque tâche, quand je suis avec mon chéri, d'être là avec lui aussi. Vous voyez, c'est vraiment d'être dans cette présence. Ça aide beaucoup aussi. Et donc, ce qui me permet de continuer malgré, on sait ce que c'est d'être le métier de maman, de papa, de parent en général, c'est pas rien, c'est un sacré métier. Et donc, ce qui me permet de continuer à créer, d'être là. Et parfois je suis épuisée et parfois il y a des soirées où je me dis je dois donner un flow et je suis fatiguée, mais je sais qu'à chaque fois que je suis là, pouf, parce que je suis pleinement là, l'énergie elle est là, présente et en fait je vibre de ouf et l'énergie elle revient et surtout ça me fait du bien aussi ce mouvement de toute façon et donc je me sens régénérée aussi d'être avec vous là dans le studio. Donc voilà, je dirais ça, ce sont des clés qui m'accompagnent beaucoup.
Beaucoup de douceur envers soi aussi. Je pense que ça, c'est vraiment une clé qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Si vous vous souvenez, quand j'habitais encore à Bruxelles, j'avais le mot douceur écrit partout sur mon miroir, sur mon frigo. Et vraiment, cette notion de douceur envers moi-même est très importante. Et je me vois, hein, parfois je reviens, j'ai des moments d'activation où je vais être à nouveau super dure, exigeante, être retombée dans l'urgence. J'essaie vraiment de revenir dans cette douceur et de se dire « Ok, c'est ok. Tout va bien, on respire. » Et cette pleine confiance aussi au timing. Vous voyez, je sais qu'au début, quand je suis devenue maman, j'avais cette résistance à nouveau de me dire « Ah là là, mais il faut que ça avance vite, il faut que ça y aille. Putain, j'ai pas l'énergie, comment je vais faire? Il faut que je sorte ce projet, nanana. » Enfin, il y avait un petit peu ça. Et aujourd'hui, en fait, je suis là dans beaucoup plus de confiance à me dire « Ok, en fait, j'ai pas terminé ce que j'avais terminé et c'est pas grave. Ça sortira au bon moment. » C'est cette confiance en la vie aussi et ça demande vraiment de travailler aussi beaucoup sur ce système nerveux, sur cette sécurité intérieure dont je vous parle si souvent. Donc voilà, je pense que c'est les clés qui m'accompagnent là aujourd'hui, clairement. Et donc voilà, c'est ça qui me permet, je pense, aujourd'hui de pouvoir être à la fois dans ces différentes casquettes sans vouloir être partout à la fois aussi. Et je pense que c'est important de lâcher ce costume de Wonder Woman dans les différents domaines de notre vie aussi. Parce que franchement, c'est éprouvant, c'est épuisant. Moi là, je sais que j'étais encore, et je pense que voilà, on est tous en chemin, parfois sur un fil là, de vraiment frôler l'excès et le burn-out aussi, de me dire waouh, là c'est trop. Et donc ça demande une grande conscience aussi et une grande écoute du corps. Notre corps nous parle à chaque instant et il nous enseigne aussi, nous transmet nos besoins, ses besoins profonds aussi. Et donc je pense que ce ralentissement aussi n'est pas anodin. La vie, elle vient, voilà, quand on devient parent aussi, forcément il y a quelque chose qui se ralentit aussi dans les autres sphères de notre vie. En tout cas, si on choisit, bien sûr, de vivre avec ce rythme-là, de surfer sur cette vague de plus de lenteur, parce que j'en connais, voilà, je connais plein de personnes et c'est ok, mais dans notre société où non, il faut continuer comme avant. Et c'est là où on se brûle, voilà, on se brûle totalement de l'intérieur et je pense que là, c'est un choix aussi de se dire quel est le mode de vie que je vais adopter là aussi par rapport à toutes ces casquettes aussi qui sont là aujourd'hui. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager. J'oublie probablement peut-être d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. J'avais vraiment envie de vous transmettre tout ça et de vraiment... soyez vraiment en conscience aussi du contenu à nouveau que vous consommez. Si vous voyez que ça vous active trop, peut-être passer. Si par contre il y a des contenus qui sont super intéressants dans tout ce qui est parentalité bien sûr. Et vraiment de ne pas oublier que c'est une partie de la réalité et que on ne voit pas tout ce qu'il y a autour, on ne voit pas toute la tribu qu'il y a autour, on ne voit pas tout le village et l'aide que ces personnes peuvent avoir aussi. Et puis en plus, on est tous différents aussi dans notre énergie, on n'a pas tous la même énergie et ça, n'hésitez pas à découvrir peut-être votre design humain ou d'autres modèles, d'autres outils qui peuvent permettre à comprendre comment fonctionne son énergie aussi. Moi, j'ai une sacrée énergie de générateur, donc souvent, il y a des personnes qui viennent se comparer à moi mais qui ont une énergie de projecteur, par exemple. On peut pas, enfin je veux dire, c'est incomparable, d'accord? Donc ça aussi, c'est important de se dire, ah ben oui, moi j'ai un autre mode de fonctionnement. Qui est absolument magnifique. Moi, mon chéri est projecteur et je trouve ça fabuleux de l'avoir là à côté de moi aussi, qui m'aide beaucoup. Mais donc, vous voyez un petit peu, c'est un tout aussi et ça demande beaucoup de... Plus on se connaît aussi, je pense, plus on parvient à sortir aussi de cette comparaison et de savoir comment ce qui fonctionne pour nous aussi. Et donc, voilà, une chose à la fois, vraiment. Et... aussi d'accepter les moments hyper chauds, là, hyper difficiles, où des fois on a l'impression qu'on s'en sort plus, on est épuisé, où c'est le bordel partout, où voilà, il y a les couches qui traînent, il y a les machins, il y a les trucs, et de se dire, ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et puis d'accepter toute cette cyclicité finalement aussi, et tout ce mouvement à la fois intérieur et extérieur. Voilà, je vais vous laisser ici, sinon je vais radoter comme une vieille grand-mère et répéter. Donc voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager l'épisode si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager peut-être aussi votre expérience
C'est toujours le bienvenu. Je vous lis avec grand plaisir. Je ne réponds pas toujours parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais je vous lis. Là, oui, même sur YouTube et autres. Et puis, on se retrouve avec un immense plaisir dans un prochain épisode du podcast. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse.